Le groupe Génération. Merci Madame la maire, chers collègues. Cette délibération lance officiellement la révision du plan local d'urbanisme comme outil majeur de la transition écologique de notre ville. Nos attentes sont immenses, on l'entend depuis le début de ces interventions, à l'égard du PLU bioclimatique. Être la pierre angulaire d'un urbanisme d'un nouveau genre, dont les contours restent encore à préciser, mais dont l'objectif est clair, face au dérèglement climatique, faire de notre ville une ville décarbonée et résiliente. Alors, merci à Emmanuel Grégoire et à son cabinet pour leur écoute attentive et leur association étroite. Vous avez su, au travers des discussions et des amendements, intégrer les différents enrichissements apportés par les groupes au cadrage de fond. Ce PLU bioclimatique est un chantier immense, tant il mobilise des impératifs cruciaux et que certains voudraient opposer. Permettre de mieux vivre et de mieux respirer dans la ville, faire en sorte que toutes celles et ceux qui travaillent à Paris et qui font la ville puissent y vivre. Pour autant, il nous faut dépasser cette aporie que le PLU ne pourra lui-même, tout seul, résoudre. Il ne pourra pas, lui seul, redessiner les pôles d'emploi de l'économie de services qui caractérisent notre ville et sa petite couronne. C'est encore moins dans cette délibération dont nous connaissons les contraintes, notamment juridiques, que nous pourrons tout prévoir et cadrer. À Génération, nous souhaitons partager 3 piliers de notre réflexion en matière d'urbanisme. D'abord, le pilier fondateur, et là je rejoins Daniel Simonet, l'implication citoyenne et la démocratie continue. La production de la ville doit être un processus collectif, emportant une participation active des habitants et des habitantes, de celles et ceux qui font la ville. J'y reviendrai ensuite. Le deuxième pilier, c'est l'ambition écologique et environnementale, parce que l'impératif climatique nous l'impose. Au risque de me répéter, nous sommes la dernière génération d'élus à pouvoir agir réellement, chacun à notre échelle, contre le dérèglement climatique. Et Éric Pliez a raison, pour ça, il faut nous rassembler et partager du commun. Cette ambition sera essentiellement à développer dans le plan d'aménagement de développement durable. Elle nous amènera à offrir aux Parisiens et aux Parisiennes des espaces de respiration et de biodiversité, des espaces de circulation et de refuge grâce aux espaces verts, mais également grâce aux trams, les vertes, les bleues, qui pourront être développés grâce à un travail de préservation et de valorisation de la Seine et ses canaux, et on attend beaucoup de la MIE, les noirs, c'est-à-dire des axes libérés de la pollution lumineuse pour le respect des espèces nocturnes. Enfin, notre majorité y est sensible dans toutes ses composantes, la justice sociale, pour faire en sorte que celles et ceux qui travaillent à Paris puissent continuer d'y vivre décemment, et notamment les classes populaires. À l'heure où la dynamique est plutôt à la privatisation de l'espace par des intérêts financiers, nous serons très attentifs à la gratuité de l'espace public, à son accessibilité pour tous les publics. Notre ambition est une ville solidaire qui ne laisse personne de côté, qui laisse de la place à tous les publics et notamment les plus marginalisés. Ça passera par le développement des espaces publics gratuits et accessibles, la suppression du mobilier urbain anti-SDF, le développement de l'urbanisme transitoire, qui par sa nature laisse de la place à l'initiative citoyenne et permet à chacun de mieux se réapproprier la ville. Alors revenons au pilier fondateur, le pilier démocratique, lié au droit à la ville qui structure notre réflexion. Il a un droit à l'émancipation par l'urbanisme et implique une co-construction de la ville et une implication des citoyens et citoyennes à toutes les étapes du processus. C'est cette implication citoyenne qui permet la reconnaissance de la richesse des usages du quotidien de la ville, qui permet la défense des diverses appropriations possibles de l'espace public, qui permet de concevoir la ville par ses communs. L'association des habitants permet une meilleure élaboration de la ville en laissant toute sa place à l'urbanisme tactique. Ce pilier démocratique ne doit surtout jamais être pensé comme anecdotique ou accessoire. À ce titre, nous approuvons ce qui a été initié en amont, la conférence citoyenne, qui a permis déjà de dégager quelques orientations. Et nous serons très attentifs à ce que cet idéal démocratique soit respecté tout au long de cette révision, parce que trop souvent dans les projets d'aménagement, la participation citoyenne se limite à de la simple concertation, voire à une consultation parcellaire. On sait que la crise sanitaire rend l'exercice plus difficile et nous alertons. La procédure de concertation ne doit pas être uniquement par voie numérique.
Nous connaissons les effets de la fracture numérique qui touche encore beaucoup trop de Parisiens et de Parisiennes. Elle exclut de l'information, de la participation. Il faut conclure. Alors, voilà. Pour conclure, ce sera notre façon de laisser... En une phrase, s'il vous plaît. Une phrase. Ce sera une façon de laisser aux futures générations le choix de la façon d'habiter la ville.